Hello les copinettes. Hop, pardon pour le bruit de la chaise. Alors, cette semaine, on se retrouve de nouveau pour la suite du fil rouge proposé par Sophie Créa. Donc, je vous avais montré la dernière fois les deux premiers thèmes. Nous avons commencé en semaine numéro 1 avec le monochrome violet plus un bouton, suivi de la deuxième semaine, le style vintage, un personnage et de la dentelle. Et nous allons continuer cette semaine numéro 3, sur le thème noir et blanc plus un onglet. Alors, comme vous le savez maintenant, moi j'ai choisi pour ce fil rouge le format ATC. Donc je rappelle, au cas où il y aurait des personnes qui commencent et qui ne connaissent pas ce format, le format ATC, c'est un format d'échange de petites artist trading cards, donc cartes d'artistes à échanger. C'est un format qui fait, alors moi je le compte en inch parce que c'est beaucoup plus facile de s'en souvenir. Ça fait 2 inches et demi, donc 2,5 sur 3,5. Parce qu'après en centimètres, ça donne alors 6,4 sur j'ai 8,9. Bon, voilà, je trouve pas ça du tout pratique en centimètres. Et beaucoup plus en inch, donc je le compte généralement en inch. Donc cette fois-ci noir et blanc plus un onglet. Noir et blanc, alors voilà, j'aime bien mettre du noir et du blanc dans les créas, mais travailler principalement en noir et blanc, pour le coup on reste dans le défi pour moi. Alors je suis allée faire le tour de ce que j'avais. Et puis j'avais envie du coup d'être presque sur un monochrome avec les deux non-couleurs. Donc j'ai cherché, je pensais avoir un washi zèbre, mais non, pas du tout. Du coup j'ai trouvé ce washi pied de poule, ma foi, sympathique, m'a bien amusé. Et j'avais un jour récupéré plusieurs feuilles de ce rhodoïde transparent, donc avec un imprimé. Je sais plus comment ça s'appelle ce type d'imprimé, voilà, noir. Donc je me suis dit bah très bien, on va rester avec ces éléments, et j'ai découpé un petit onglet dans du carton noir. Et je me suis dit on va faire quelque chose d'assez simple, presque minimaliste. Je sais pas, le noir et blanc ça m'inspire plutôt du minimaliste. Et je vais aller voir cette petite, ce qui me reste dans mes découpes, puisque j'ai avec mon Dies, un Dies Team Halls papillon, je trouve juste magnifique. Et je me disais, sauf qu'il est sur du écru. Alors du coup, ça fait pas du tout pareil. Ah, si j'en ai des blancs quand même. Et ben voilà, on en a un blanc très grand. Je sais pas, un noir des fois, avec un peu de chance. Non, et bien on va rester sur celui-ci. On va rester là-dessus, tout simplement. Voilà, donc c'est parti. Faire quelque chose d'assez graphique, d'assez linéaire. Je pensais pas que je ferais des petits... C'est très bien, du coup ça me fait sortir un peu de mes habitudes. Mais c'est à ça que servent les petits challenges comme ceux-là. Ah oui, alors par contre ce washi là, c'est juste... Alors c'est un washi papier... alors par contre il colle pas du tout. Enfin, tellement peu que je ne sais même pas pourquoi on appelle ça du washi. S'il n'y a pas du papier, de la colle en dessous,
mon avis, aucune chance. Je dis que je ferai dépasser mon matériel. De toute façon, comme je colle en dessous à l'arrière, j'ai des petites feuilles déjà imprimées avec les emplacements pour noter ce qui est demandé de noter derrière un ATC, c'est-à-dire le nom de l'ATC, son numéro dans toutes les séries que vous faites. Vous en êtes à votre combienième d'ATC entre guillemets, s'il appartient à une série, son numéro dans la série, le nom de la personne qui crée l'ATC, son contact, son adresse ou son adresse mail, chacun fait comme bon lui semble, en tout cas un contact. Plouf plouf, j'ai dit le nom de l'ATC, la personne, de la personne, le contact, puis numéro. Il me semble que c'est tout sur l'ATC. Et il existe des tampons qui rassemblent ces informations et au bon format, évidemment. Comme ça, vous tamponnez directement derrière votre ATC et vous avez, voilà, ça va plus vite quand on en fait pas mal pour remplir l'arrière des ATC. Après, c'est pas obligatoire, hein, évidemment, il n'y a pas non plus, c'est petit, hein, il n'y a pas beaucoup, pas tant d'infos que ça à noter. On peut le faire à la main, mais j'admets comme c'est, quand on fait une série, c'est assez répétitif. Et du coup, si en plus on peut avoir le format qui est déjà prêt, c'est sympa. Hop, voilà, voilà, mon petit roloïde au milieu. Alors ça, je vais le coller comment? Parce que ça, à mon avis, à part en double face, je pense pas que la colle prenne là-dessus. Oh, j'ai même pas fait de test. Mais sur du plastique comme ça m'étonnerait. Partie blanche là. Ah, double face, on va voir à travers. Bon, il y a suffisamment d'éléments sur la carte pour que... Peu importe. Double face. De toute façon, j'ai pas tellement de choix. Il est de quel côté lui? Oh. Quel côté il a imprimé? On va dire donc. Pas de différence. Ben, je suis pas douée. Je suis fiche incapable de dire de quel côté il a imprimé. Bon, je sais pas si vous y voyez mieux que moi. Je sais que il est largement temps que je change mes lunettes, mais quand même. Parce que si peu enfin, si on voit si peu la différence. Voilà. Voilà, deux petites bandes de double face. Il faudrait que je me renseigne, il faut que je fasse des tests tout simplement.
s'il existe d'autres manières de coller les matières plastiques comme ça. Je n'ai pas souvenir sur des vidéos, des tutos, des suggestions de créa, d'avoir déjà vu d'autres possibilités. Si vous avez d'autres manières de coller les plastiques type rhodoïde ou feuilles de plastification, n'hésitez pas à me le mettre en barre de commentaires, pardon, pas en barre d'infos, en commentaire. Oh, j'aime bien comme ça. Bon, puis finalement, on voit pas du tout à travers le double face, donc pas de regret. Alors, il y avait Monsieur Longlet. Est-ce que... bon, ça apporte pas grand-chose. Je voulais couper la carte pour le rentrer dedans en partie. Non, on va le coller comme ça. Bon, lui, c'est pareil, je vais le coller au double face parce que, vu qu'il y a beaucoup de choses, le washi est très plastifié, plus le rhodoïde. Ah oui, alors j'avais envie de m'amuser à écrire fil rouge là-dessus et en rouge. Alors, bon, par contre, trouver quelque chose qui écrit bien sur le noir, j'ai pas beaucoup de matériel. Ça donne pas grand-chose. Si j'appuie plus, sinon un crayon à maquillage. Mais comment je vais le fixer après? Ah ben ça c'est beaucoup mieux. Bon, il sera toujours temps de chercher comment je vais le fixer après. Parce que ça va baver. C'est pas les pointes fines, hein. Ouh là 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 là. Oui, c'est pas miraculeux. Et grosse maligne que je suis, j'ai mis ça comme ça. Dès que je vais appuyer pour mon double face, ça va être carnage, je pense. Oh là 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 là. Voilà quelque chose de bien réfléchi. Je pense qu'il faudrait que je vais faire. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je pensais. Donc je vais en refaire. N'importe quoi. J'aimais bien cette proportion. Ah là là. Et je vais retirer un petit peu des coins en bas avec la perforatrice. Là, du coup, ça le fait un peu trop carré. Un peu trop. Pour faire l'onglet que je vais coller en premier. J'avais autrefois, je sais pas où ils sont, il y en avait beaucoup qui ne fonctionnaient plus. J'avais des crayons gel exprès pour écrire sur papier noir. Bon, déjà c'était loin, alors je sais plus quelle marque c'était, je sais que vous avez trouvé, ça fait déjà quelques années. Alors écrire était un bien grand mot, parce que franchement ça ressortait guère plus que ce que je viens de faire tout à l'heure avec le crayon de couleur. Et alors ils ont séché en plus assez vite. Il y en a certains, j'ai même pas le temps de m'en servir sur la boîte. Hop, donc on va déjà mettre l'onglet. C'est de le centrer par rapport au rhodoïde. Hop. Voilà.
notre ami papillon, légèrement décalé. Alors par contre, si je le décale autant, et si j'en mets qu'une partie appuyée sur le bord, parce que du coup, s'il dépasse, j'aime bien quand ça dépasse. Alors soit je le centre carrément, mais j'ai peur que ça dépasse trop par rapport à mes pochettes de rangement des ATC. Parce que là, ça dépasse vraiment beaucoup. De travers complètement. Non, faut pas exagérer. Ou un demi qui s'appuie sur le bord. Allez, on va plutôt partir là-dessus. Bien la jolie papillon. Voilà, et tu vas t'appuyer sur le bord ici. Où est-ce qu'on le voit mieux? Où est-ce qu'il est comme ça, un peu de profil? Ouais, je suis pas certaine là. Allez, on va essayer que ça ne déborde pas trop. Les collages se découpent toutes fines comme ça. Voilà, hop, celle-là, la petite antenne de papillon. Et voilà, alors là, pour le noir et blanc, on a ce qu'il faut. Un petit onglet. Alors, je regarde si, par hasard, j'ai mes feutres ici. Est-ce que j'ai quelque chose de rouge? Ça me plaisait bien de faire en rouge. Mais alors, si ça, c'est avec le rouge, ça m'étonnerait bien. Allez, on va le tester. Ça, c'était quoi? C'est des feutres, donc on ne verra rien sur du papier noir. C'est pas évident finalement, le papier noir. Oh, bah dites donc. Je suis mes 10 ans, on dirait que... Ah oui, il y a eu un sursis. Alors, je me fais la moitié d'une lettre, tu peux pas faire mieux? C'est un rouge très pâle, mais pourquoi? Pourquoi? Tant de colère. Ah, ça y est, tu te dérides. Ah ben voilà. Alors, on n'est pas sur un rouge sang, hein. C'est très discret. Mais c'est rouge tout de même. On va se contenter de ça puisque je n'ai que ça. Peut-être qu'une fois sec, je pourrais repasser dessus. Si on est comme sur de la peinture. Ah non, je vois vraiment rien. Là, c'est plus un problème de mes lunettes, hein. Oh là 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 là. Et là, on est bien d'accord, on est sur un crayon. Ah, puis alors, dès qu'il sèche, c'est encore pire. Qui est fait exprès pour écrire sur du carton noir. Eh bien, heureusement que c'est fait exprès, hein. Bon, en repassant dessus, on dirait qu'on arrive à laisser un peu de matière. Bon, pour le coup, il faut passer bien dessus. Exactement sur les mêmes traits. Pour
va faire un gros pâté. Bon, on commence à y voir un tout petit peu. On va laisser ressécher et puis je repasserai peut-être une troisième couche. Alors, on va pousser toutes nos petites chutes là. Hop, ça dans le tiroir des chutes. Bon, ça, il y a déjà beaucoup d'écriture dessus. Un peu de ménage sur cette table. On voit quelque chose. Les crayons qui finalement ne servent à rien. Hop, ça. Le washi noir et blanc. Alors, bon, on le voit un petit peu ce rouge. Mais a priori, il faut vraiment le temps à l'encre de sortir. Puis c'est comme une peinture. La première couche rentre dans la matière. Bon, de toute façon, c'était pas un rouge vif. Hop. Bon, c'est dommage sur ce duo noir et blanc, j'aurais volontiers vu un rouge bien plus vif. Mais on va faire avec ce qu'on a et je me contenterai de ce que j'ai. Et bien voilà, j'aime bien ce petit principe. Alors c'est très différent de ce que je fais d'habitude, mais justement, voilà, ça change. Voilà pour ce fil rouge numéro 3, noir, blanc, plus un onglet. Merci, bonne fin de journée.